influencer un groupe ou une personne, il y a 6 mécanismes bases. Vous allez les découvrir dans tout principe de vente un petit peu calculé avec du succès. Et tous, ils prennent des notes. Mémoire photographique. Vous pouvez même photographier si vous voulez. Vraiment, non, je plaisante. Hein. Mais ton inconscient, il le sait déjà. Mais note-le consciemment aussi. Ça permet de graver. Quand on fait des lignes d'écriture, il y a une croyance qui dit qu'on grave mieux. Mais quand on est sous hypnose, on a déjà gravé. Et c'est bien de le noter, ça veut dire que ça doit être intéressant. Le premier, je vais vous le dire, je peux faire les 2 premiers, s'il te plaît. Je peux ? C'est mes préférés. Bien sûr, non. Le premier, c'est la réciprocité. C'est quand on fait un cadeau, l'inconscient de l'autre, il dit « Je vais te le redonner, j'ai une dette ». Alors si vous lisez un livre très compliqué, magnifique, je fais de la pub, il n'existe plus ce monsieur. Mauss, M-A-U-2-S, et c'est l'essai sur le don. Lui, il va dans les tribus un petit peu chamanes, et il fait « Mais pourquoi il s'échange un poulet contre une maison ?» Eh ben, c'est un petit peu ça. Sauf qu'après, on va au XXe siècle, on a Cialdini qui nous refait la même, mais différemment. Lui, il le fait en mode chamanique, un petit peu Claude Lévi-Strauss, tout ça. Ben, lui, il l'analyse en mode cartésien, aujourd'hui, sans les rituels, sans les plumes. C'est mieux pour le management. Non, c'est mieux ça, pour le management. J'ai vu mes anciens chefs. Et du coup, en fait, quand on fait un cadeau, il y aurait tendance à avoir une dette. La dernière fois, on fait une formation et on va au restaurant avec les stagiaires et on s'aperçoit qu'à la fin, je ne sais plus si c'était ce groupe, c'était le tien, non? À la fin, quand on va pour payer, par carte sans contact, donc inférieur à 20 €, c'est ça? Suggestion. Je bascule le truc, cling, et juste à côté, je vois une magnifique corbeille. Et je me dis, oh, faut que je la prenne en photo. Il y a des bonbons. Cerveau limbique, c'est mes préférés, les Tagada. Et derrière, il y a marqué, nous n'acceptons pas l'échec. L'inconscient ne prend pas la négation, puis il y a le jeu de mots, quoi. Nous acceptons l'échec, ok, je commence. En plus, il y a un billet et il y a de la monnaie. Qu'est-ce que ça aurait tendance à faire? Et si la personne nous donne en plus toute la corbeille, voire elle vous dit, parce que c'est vous, Tarek, plongez dans la boîte à bonbons, prenez-en 2 poignées parce que c'est vous. Parce que mon Cialdini, c'est qu'on a tendance à donner un pourboire plus important. Essayez, hein. Donnez un petit cadeau. Et regardez surtout qui vous donne des cadeaux. Après, il y a des gens qui sont plutôt généreux, nous en plus c'est notre cas. Mais en termes d'influence, quand il y a un cadeau, ça va créer dette. Là, c'est sur l'exemple du pourboire. Deuxième, c'est l'autorité. L'autorité, ce serait quoi? Ce serait les experts. Là, j'ai vu, il y a une dame que je reçois pour perdre du poids. En fait, la personne l'accueille en blouse blanche. Ça rappelle quoi? Ça rappelle un médecin. Après, est-ce qu'elle est médecin? Je ne sais pas. Derrière, il y a des plaques ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, déjà, ça rappelle médecin. Quand on pense à un médecin, on imagine quoi? On imagine peut-être malade. Moi, j'imagine un qui est génial avec la canne. Dr House. Il est super, mais c'est pas lui. Ben, du coup, ça veut dire qu'il y a une autorité. Ça pourrait être le psychologue, le psychiatre, le médecin, le scientifique. Quand on dit il est docteur. Ben, rien que ça fait wow, diplôme. On doit être à bac+9, chercheur. Déjà, ça donne en fait une assise. Quand on vous dit les études le montrent, quand on vous donne des pourcentages, ça veut dire que finalement, en fait, votre inconscient il va dire oh, ok, je ne vais pas aller vérifier, moi en plus, j'étais pas bon en maths, je lui fais confiance. Ça, c'est le principe d'autorité. Quelqu'un qui viendrait vous voir en costard, alors qu'en fait, peut-être, il est à chaque fois en basket chez lui, quoi. Il viendra en costard, ça ferait un petit peu plus sérieux. Vous voyez le truc? Puis après, il y a la rareté. Vas-y, vas-y. La rareté, tu l'as. Je continue? Ouais. Okay. Tu m'as expliqué tellement bien. Merci. La rareté, ce serait au plus c'est rare, au plus j'en ai envie. On est dans les rayons. Et maintenant, pour 5 minutes, vous avez le droit au rayon, je ne sais pas quoi, Exactement. Dinosaurus. Vous avez le droit d'avoir une réduction et vous avez 4 paquets cadeaux. Qu'est-ce que je vais faire, moi, dans mes rayons? Je vais courir vers ça. Si en plus, on vous dit, ça, c'est une autre marque qui fait des cartes de visite, des dépliants. C'est un de mes stagiaires qui m'a dit, il achète ses cartes sur ce site. Et juste après qu'il ait facturé en ligne, il a acheté des cartes de visite, des dépliants, des flyers pour lancer son activité, il clique. Et là, il y a une horloge qui commence à tourner. Ça doit être un GIF qui tourne tout seul. Il y a marqué dans 10 minutes, vous avez 50% de réduction sur la prochaine. Et là, je vois mon stagiaire qui a agrippé. Ça tourne déjà. Il est en train de regarder, bah, il est flippé, principe d'urgence, il va l'acheter.
Au plus c'est rare, au plus on en a envie. C'est la femme parfaite, elle est unique. Et du coup, on ne voit plus les autres. Ou c'est l'homme parfait, hein, ça marche aussi. On le voit partout. La cohérence dans l'engagement. Oui. Ouais. Allez là, alors, la cohérence de l'engagement, c'est par exemple quand bon, vous avez compris que si c'est cohérent, la personne va s'engager. Mais plus elle s'engage et moins elle peut se désengager. D'accord? Vous captez que si jamais vous voulez prendre le bus et vous n'avez pas de monnaie et vous êtes en ville, si vous allez demander, alors ça ce sont des expériences qui sont faites avec de vrais résultats et de vraies statistiques là-dessus. Et vous allez demander à quelqu'un, à une dame, madame, est-ce que vous auriez 2 € pour que je puisse prendre le bus? Ah, non, non. Lui, il me demande ça trop d'emblée comme ça. Mais si vous dites à la dame, madame, vous êtes du coin? Ah oui, ça fait longtemps que vous êtes là? Eh bien, ça fait une demi-heure. Et vous savez, le bus qui va venir, où est-ce qu'il va? Eh bien, il va là. Et vous pouvez me dire l'heure qu'il est? Alors, la personne a déjà dit oui ou vous a déjà répondu 4 fois. Donc, du coup, vous la faites s'engager. Même qu'elle vous donne l'heure ou qu'elle vous dise oui, le bus qui vient va aller là-bas, c'est de l'engagement. Et tout ça, c'est tellement cohérent. Ces questions, vous êtes d'ici, vous connaissez la ligne de bus, vous avez l'heure, c'est tellement cohérent qu'au final, vous allez dire madame, est-ce que vous auriez 2 €? Psychologiquement, la dame qui s'est engagée avec une cohérence à vous, qui s'est engagée à vous répondre, eh bien, elle va vous donner les 2 €. Et ça, ce sont des statistiques qui sont hallucinantes quand ils le font. C'est vraiment impactant. Moi, je me suis fait avoir, j'étais en train de faire mes courses, lieu commun, je peux? Oui, bien sûr. J'étais avec mon caddie rempli de dinosaures. Je m'étais fait avoir juste avant. Le meilleur gâteau du monde pour... J'arrive et là, il y a une petite mamie qui ne paye pas 2000. Je m'en méfie jamais, des petites mamies. Elle arrive tranquille, en plus elle boite. Et elle s'approche de moi, elle fait « Bonjour jeune homme. Comment allez-vous? Ça fait longtemps que vous attendez ?» Je fais « Oui. » Dinosaures, je suis en train de les mettre sur le truc et tout. Et elle me fait « Vous avez l'heure ?» Ouais. Je lui donne. Parce qu'elle ne m'a pas demandé, elle m'a demandé si j'avais l'heure. Je lui donne, elle fait ça fait longtemps que vous venez ici dans ce supermarché? On ne s'est jamais vu. Je fais bah, non, là c'est la première fois, je suis un petit peu à la bourre. Elle fait ah d'accord, moi aussi je suis à la bourre. Vous pouvez me laisser passer? Et là elle me fait le petit sourire. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai dit oui, j'ai discuté avec elle, la petite mamie elle est adorable. En fait après elle court. Et puis elle dit Robert, reviens. Mais du coup elle est passée devant moi. Pourquoi? Parce que j'ai dit oui, j'ai amorcé un contact et après elle part. Exactement. Tout ça parce qu'elle l'a fait s'engager. Et l'inconscient, comme vous le savez, quand il commence à s'engager, lui il va toujours vers le oui. D'ailleurs, il ne connaît pas la négation, il ne sait pas ne pas faire. Donc pour lui c'est le retour, c'est l'anti-évolution, le non. Et le oui, ben oui, quelque part, quand il dit ben oui, quand vous répondez à quelqu'un, vous vous engagez à répondre. Je vais utiliser à peu près le même contexte qu'a utilisé Bertrand pour vous donner un exemple de la preuve sociale. On est dans un supermarché et on est deux potes, et il faut vraiment qu'on fasse les courses vite, qu'on n'a pas envie de faire la queue. Donc qu'est-ce qui se passe? On y va vite. Voilà, pour aller vite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je vais demander à Bertrand de prendre 2 articles. D'accord? Il va prendre ces 2 articles, donc lui il fait vite. Il arrive, il prend 2 articles et il se met à la queue. Le temps que, comme la queue est assez longue, quoi, donc la file de gens est assez longue, je vais rentrer et je vais faire mes courses. Donc ça me laisse le temps de faire mes courses et tout ça. Lui, il se rapproche de la caisse, d'accord? On va dire que la caisse est ici. Il se rapproche de la caisse et il est à 1 ou 2 personnes de la caisse. Ouais, ou là, en tout cas la caisse est ici. Et tu es à 1 ou 2 personnes de la caisse, d'accord? Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller au bout de la queue et puis je vais essayer d'avancer. Je vais aller voir ce jeune homme et je vais dire « Bonjour monsieur, je dois aller chercher mon fils à l'école, est-ce que ça vous dérangerait de me laisser passer? Il y a une queue tellement grande. » En plus, c'est cohérent ce que je dis. La file est tellement grande, ben, lui, il va se retourner, il va me dire ben, oui, moi j'accepte tout à fait, mais il faut voir si les gens... La preuve sociale fait que si lui il a dit oui, que ce soit par politesse, éducation, preuve sociale ou ce que vous voulez, la preuve sociale en général, les gens vont dire ah mais oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Consensus. Et lui il va dire bah allez-y, passez. Du coup lui va passer, enfin moi je vais passer, lui il passe derrière et on s'en va, et on est passé devant la... Tout ça avec la preuve sociale. Pas du tout, ce n'est pas du tout éthique. Mais c'est pour vous dire comment la preuve sociale fait que de vivre en sociabilité comme ça, eh bien, on est conditionné par les gestes de l'un de l'autre. On finit par adopter
Un autre exemple, ce serait les files d'attente. Vous êtes dans un organisme génial, par exemple, où on prend des tickets à l'entrée. Numéro 527, on est à 100. J'adore pratiquer la patience, la méditation. Et donc là, il y a 3 files. Et là, il y en a une où il y a 100 personnes, il y en a une où il y en a 50, et il y en a une où il y en a 20, et il y en a 2 où il n'y a rien. Et bien vous savez qu'en fait, on aura tendance à se mettre peut-être dans celle où il y a 20, dans il y a 100, mais on n'ira pas facilement vers l'autre. Le premier qui va y aller, ce sera vraiment un courageux. Je suis dans la queue, là, il n'y a personne à côté, mais est-ce qu'elle est vraiment ouverte? Non, personne n'y va, il doit y avoir un problème. Exactement. Donc on aura tendance à rester là où il y a la file. Je vois la dernière fois, je vais dans mes réseaux de transport TCL lyonnais préférés, et donc, à un moment donné, j'arrive et je vois qu'il y a, c'est à la Part-Dieu pour ceux qui connaissent, il y a un grand escalator plat. Généralement, moi je me glisse, sans la sirène, hein, mais j'y vais. Bon, c'est raté, avec la sirène. Je me lance et puis je me laisse porter parce que je suis souvent à la bourre. Et là, en fait, je m'aperçois qu'il n'y a personne sur le truc. Et je vois que tous, ils sont à côté, ils sont en train de marcher. Et bien là, en fait, qu'est-ce que je fais naturellement? Je vais me caler à droite. Je me dis, lui, il doit être à l'arrêt ou bloqué, ou il y a un truc ou un piège. Et je vais suivre en fait le flux. Et en fait, là, il y en a un juste derrière moi qui passe. Le truc, il se remet à avancer. Et je fais merde. Je vois le truc qui passe devant moi, il est beaucoup plus rapide. Trop tard. Ça, c'est preuve sociale. Quand on fait cohérence dans l'engagement, ça, je l'ai vu récemment quand on mangeait quelque chose de diététique, différent des dinosaures, c'était un hamburger. Diététique, ouais, c'est clair. Mais bio et végétarien. Bien sûr. Parce qu'on préserve la cause animale. Et donc là, en fait, on me donne une carte de fidélité. Là, je fais, waouh, c'est génial, je vais revenir plusieurs fois parce que c'est bon. Et en fait, dans la carte de fidélité, on me la donne en fait d'une manière où, alors il faut que je ne me plante pas, c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5, x 2, 10, et la personne, elle me met un tampon. Puis elle dit, vous venez avec José Sanchez, je vous en mets un deuxième. Et du coup, si vous venez jusqu'à 10, vous avez un gratuit. Et puis il y en a un autre, en fait, qui a été malin. Il me fait une carte un peu plus grande, avec 2 de plus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et il m'en met déjà 2. Déjà 2 de gagné. Et il m'en met 2 parce que je viens avec José Sanchez, et puis ça se passe bien, et puis il est content. Vous savez ce qui se passe psychologiquement? C'est des statistiques, hein. Ça c'est la vérité vraie. Là, je serais plus excité à revenir, parce que j'en ai plus, je suis déjà plus engagé. S'il m'en mettait encore plus, mais qu'il m'en croquait encore plus, je serais encore plus content. C'est la même chose. Et quand on la reçoit, on fait waouh. Exactement. Ça, c'est une grande marque de sandwich diététique. Ouais, je vois. Tu la vois? Ils sont malins, hein, les Américains. Le dernier, c'est la sympathie. On aime ce qu'on connaît, ce qu'on reconnaît. L'inconscient, il aime bien quand c'est un miroir. Waouh, j'ai rencontré cette personne. Elle est trop bien, on est pareil. Ça vous l'a déjà fait au moins une fois dans votre vie? Puis on aime être flatté, on aime être contemplé, on aime être sans trop non plus, mais normal, on vit en sociabilité. Donc évidemment que je vais aimer, préférer être accepté par l'autre, donc la sympathie, l'empathie, tout ça. C'est assez facile à comprendre. Là, c'est simple, je crois que c'est un des meilleurs moyens. On prend l'émotion de la personne et on sait qu'on est géré par l'émotion, donc on chope l'émotionnel de la personne, c'est la sympathie, on le fait rire, tout ça. On sait bien que le rire fait beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas la bonne humeur. Et donc du coup, la sympathie, ça pourrait être pour rassurer quelqu'un. Alors là, on l'a fait, mais on le fait naturellement. Qu'est-ce qu'on vous a fait en rentrant ici? Qu'est-ce qu'il pourrait vous rassurer? Et le deuxième truc, sauf avec Tarek qui m'a dit, je continue de vous voyez, tutoiement. Qu'est-ce que ça crée? Là, on le fait volontairement pour que vous soyez en confiance et que si on faisait de l'hypnose formelle, ce soit plus facile pour vous. Ça crée quoi quand on utilise le prénom au lieu de Monsieur de Pampindour? Proximité, on se rapproche. On peut faire la bulle? La bulle. Vas-y, fais la bulle. Mettons la proximité. Ah, juste face oui, à moi. d'accord, pardon. Excuse-moi. Généralement, quand je vais avancer vers quelqu'un que je ne connais pas, dis-moi stop. Vas-y, avance encore, avance. Oula, où tu vas? Tu commences? Là, ce serait un petit peu stressant parce qu'on ne se connaît pas. Mais vu qu'on s'adore et qu'on est très très proche, j'accepte qu'il soit là, ça me fait toucher. rire. Il y a des personnes qui font la bise. J'en
c'est parti, avant d'être formé. Oh, ça va grand. Et toi? Et là, vous voyez 3. Oui. Une rupture de pattern, là. Il y a une grande sud. C'est pas mal. J'aurais pu te faire plonger. Je vais le faire. Je vais se refaire la bise. Et donc, du coup, en fait, la personne, quand on fait la bise à quelqu'un qui n'est pas... on fait la bise à quelqu'un, en fait, qui n'aime pas qu'on le touche, vous regardez dans la vision périphérique, elle fait... En fait, derrière, elle marque. Qu'est-ce qu'il veut? Salaud. Mais du coup, ça se voit comme ça. Et regardez quand vous faites la bise, si vous êtes kinesthésique, il y en a ici, ça se reconnaît et ça s'entend. Mais du coup, faites attention quand vous touchez affectueusement les gens. Des fois, ça peut les gêner. Pour entrer dans la bulle, le tutoiement, ça pourrait être en fait déjà, on est peut-être à 1 mètre, voire peut-être un peu moins. Puis en plus, si après il y a le prénom, regardez-le quand c'est des vendeurs. Moi, je me suis fait avoir. Je vais prendre juste mon portable, si tu peux me le passer. S'il te plaît. Merci. Je vais chez mon vendeur téléopérateur préféré, je le vois. On va l'appeler, donnez-moi un prénom qui ne soit pas chevalier, ou princesse, ou roi. Arnaud. Arnaud arrive, je ne le connais pas, mais c'est marqué Arnaud avec un O, ça fait classe. Et il arrive comme ça, il fait « Bonjour, monsieur Beauregard ». Lui, il me vous voit au début, et puis il me respecte. Et puis il me dit « Quelque chose me dit chez vous, vous êtes quelqu'un qui aime l'innovation. Quelqu'un qui est plutôt charismatique et sûr de lui. Je t'aime. » Oui. Oh, ouais. Et en fait, vous aimez les choses innovantes. Vous aimez les choses en fait qui montrent un petit peu peut-être un certain plaisir, une voiture, une moto, ou peut-être une pirogue. Ouais. Il cherche loin, hein, et il me dit, j'ai ce qu'il vous faut. Là, il me montre quantité de téléphones portables. Moi, j'ai juste besoin d'un truc Game Boy, quoi. Et là, il me montre comme ça. Vous voulez quoi? Vous voulez le portable classique que tout le monde a, ou celui de James Bond? Vous êtes quand même quelqu'un de charismatique et innovant. Il me le rappelle. Bah, du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, il le fait un petit peu plus subtilement. Puis en fait, il se rapproche de moi, petit contact, petit ancrage. Bah, je me retrouve avec celui de James Bond. Il est cassé. Mais du coup, ça peut marcher même dans un contexte de vente. En fait, on pourrait forcer, en non-verbal, à orienter quelqu'un vers un choix, un stylo, par les mots, par la proxémie, par tout ça quand c'est maîtrisé, voire sur un site internet ou dans des écrits. Il y a des grosses boîtes qui fonctionnent sur internet. Quand on veut commander un livre, quand on veut acheter un livre, ou encore se faire livrer un livre. Ouais, ça marche hyper bien en fait, parce qu'en fait on nous reconnaît, on nous envoie des emails et on me dit Bertrand, toi qui as le portable de James Bond, il doit connaître Monsieur Arnaud, qui lui a dit, ils sont en bise-bise, et il lui dit en fait, Bertrand, lui, il achète tout le temps ses livres. On le connaît bien, puis on va lui proposer cela. Ça c'est sur internet, et du coup c'est sympathique. Donc méfiez-vous ou utilisez-les avec éthique, ça dépend de votre intention. Nous on a utilisé le tutoiement pour vous permettre de vivre l'expérience et de plonger en classique ou en ericksonien et que vous vous sentiez bien en confiance. Croyez-nous. De la même manière, il y a un mécanisme d'influence qu'on n'a pas noté là, mais je ne sais pas si on l'a noté ailleurs, et c'est la peur. Tu veux faire les biais cognitifs directement. D'accord. Tu as bien raison. C'était parce que tu m'as fait penser à c'est bien, c'est bien. Donc si je voulais que Bertrand achète le portable de James Bond, je vais lui proposer d'abord le portable encore plus cher, et donc je vais lui dire, vu que ça vous correspond tout à fait, je vais le caresser dans le sens du poil, et je vais lui dire, celui-là il vaut X. Enfin, d'abord je vais lui faire aimer toutes les applications qu'il y a, la technologie dans ce portable et tout ça, et quand il va apprendre le prix, il va dire, non, écoutez, il y a celui-là qui est pas mal. 10 000 €. Il va se rabattre sur celui-là. Au départ, c'était celui-là que je voulais lui vendre, ce n'est pas celui-là, d'accord? Donc je vais créer de l'émotion chez lui, le truc de il me correspond vachement, mais il est trop cher. Mais celui-là, en fait, il vous correspond pareil, mais il est moins cher. Et donc il va prendre celui-là. C'est un des... Et puis pour arriver à avoir le fameux argument, moi j'aime bien le faire, je me fais piéger à chaque fois. Ouais. C'est ma banquière, qui est jolie, mon vendeur de portable, qui est sympa, et je lui dis, entre vous et moi,
qu'est-ce que vous avez, vous? Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il a 2 poches, ça se trouve. Peut-être il a les 6, et il me sort le portable de James Bond. Ah bah là, je lui fais confiance, c'est fiable. Même le vendeur lui-même, il l'a. Je ne sais pas s'ils ont une offre gratuite ou s'il a 6 poches, mais sur le coup, bah moi, je lui fais confiance parce qu'il l'a. Quand on vous parle de biais cognitifs, ce serait un petit peu au niveau du cerveau, c'est des failles, des raccourcis. Quand on connaît ces raccourcis, on peut influencer, voire manipuler. Et le pire, enfin moi je trouve, surtout dans un contexte de guerre ou agressif, de réactivité, ce serait de faire peur. Quand on fait peur, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Il y a le feu. Oh, il y a le feu. On se sauve, on part en courant. Les femmes et les enfants d'abord. Est-ce que derrière, on vous propose la solution? Genre, vous avez vraiment peur et derrière, on vous dit c'est la solution qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il aurait tendance à faire l'inconscient? C'est se raccrocher. Je vous prends l'exemple. José, petit facétieux, il m'a vu m'asseoir à chaque fois, il me retire la chaise. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vas-y, fais-le. Je vais pour m'asseoir, wow. Je vais pour tomber. Qu'est-ce que je vais faire en fait dans ma débâcle? Je ne vais pas le faire. Hein. Sinon, je vais faire une cascade. Belle mon dos. Merci. Mon inconscient qui me protège. Je vais pour tomber. À quoi je vais me raccrocher à votre avis? Est-ce que je vais me dire, Tarek, son chapeau il est là, je vais l'attraper? Est-ce que je vais réfléchir consciemment? Non. Je vais me raccrocher à ce que je peux. On pourrait se raccrocher à une suggestion. On pourrait se raccrocher aux cheveux de José, au tableau, au tabouret ou à l'option qu'on m'a mis. Exactement. Quand quelqu'un a peur, derrière, et qu'on lui propose une solution, dites-vous, qui c'est qui a créé la peur? Est-ce que c'est une peur réelle? Prenez du recul et après faites votre choix. Je vous le dis puisqu'on est en contexte d'élection. C'est pareil à la thérapie. Hein. Tout ça s'applique à la thérapie et aux conversationnels. Le plaisir, la myopie et l'urgence, tu les fais en même temps? Vas-y, vas-y. Alors, le plaisir. Votre inconscient, lui, ce qu'il aime bien, en fait, c'est quand il va avoir un plaisir court terme. Gâteau maintenant. Oh, super. Il ne va pas réfléchir à « tu pourras en avoir plus dans 10 ans ». Vous voyez le truc? Donc si on vous propose en fait quelque chose qui est très proche, visible maintenant, émotion, je veux, c'est un gamin. Non, non, tu l'auras quand tu seras grand. Je suis grand. L'urgence, ce serait quoi, à votre avis? Le principe d'urgence. Ça va avec la rareté un peu. Il est urgent aujourd'hui que vous ayez un portable joignable partout, même dans les réseaux, même derrière des murs en pierre. C'est urgent parce qu'aujourd'hui, la vie, il y a cette urgence-là. Ça pourrait être quoi l'urgence? À quel moment vous le ferez? Les offres professionnelles. Les soldes, exactement. Première des marques, deuxième des marques, Milton Model, jusqu'à 70%. Tiens, moi, c'est jamais arrivé. Chaque fois, j'y vais, avec mon inconscient. Mais il n'y a plus d'articles. Ah, super, il y a une chemise, un pantalon, des chaussures, le téléphone. Ah ben non, celui que vous vouliez, il n'y est plus. Ou celui que vous vouliez, c'était le pourri. Exactement. Ah, c'est dommage, pas de chance. Mais du coup, je l'achète quand même, je suis déjà là, je suis attrapé, je suis dans le piège. Exactement. L'exposition, ça c'est assez facile. C'est au plus vous voyez une image, au plus vous entendez le nom de la personne, au plus vous avez l'impression, même si c'est un petit diable ou un ange, quelqu'un que vous aimez ou pas, au plus vous avez l'aspect familiarité. Donc vous voyez par exemple un joueur de foot avec un produit, ou avec des lunettes, un acteur, ou encore d'autres choses. Ben, vous associez les deux. Ça c'est l'exposition. Et le dernier, la dissonance cognitive, ça on l'utilise beaucoup en thérapie, c'est génial. C'est j'ai un système de valeurs, je reste dedans, oui, moi je suis quelqu'un de carré et d'éthique, mais là, à un moment donné, c'est plus fort que moi. J'ai déconné, je suis sorti de mon jardin d'Éden, de mes valeurs, et j'ai fait une bêtise, une grosse bêtise. J'y suis allé. Une expérience unique. Culpabilité, j'ai croqué la pomme. Non, c'est une fille, non, je ne peux pas croquer la pomme. Ça fait une sensation particulière. Je croque la pomme, tu accoucheras dans la douleur, le serpent, tout qui brûle et compagnie. Et là, j'essaie de re-rentrer dans mon jardin de valeurs, parce que quand même, j'ai un reste de jardin d'Éden, et puis je me dis, ah, il y a quelque chose qui a changé. Je me sens moins bien. Qu'est-ce que je vais dire quand je vais discuter avec mes potes de jardin d'Éden? Je vais parler soigneusement de toutes les situations où j'étais en accord avec mes valeurs et compagnie, mais celle-là, qui est comme un poids sur ma conscience. J'accouche dans la douleur. Ben, je vais l'éviter. Dissonance cognitive, c'est je me sens mal à l'aise, il y a un conflit.
soit j'évite la situation tout le temps, j'en parle pas, soit je distors la réalité. Regardez, c'est quelque chose de profondément humain. On le fait tous. Regardez à quel endroit vous le faites. Pardonnez-vous, arrêtez de vous taper, de vous fouetter, de vous martifouetter pour ceux qui connaissent, les inconnus. Ça existe vraiment, il y en a qui j'ai formé, pas au martifouette, mais au coaching. Et donc je leur envoie parce qu'ils me disent, Bertrand, c'est quoi? C'est les inconnus. C'est les boutiques achats. Et donc vous revenez dans votre monde intérieur et acceptez, si vous êtes pardonné, c'est OK, il n'y a plus de dissonance. Arrêtez d'éviter ce qui vous faisait peur. Commencez à aller dans le sens de vos valeurs et vivez profondément heureux. Quand vous suivez vos valeurs, vous agissez avec vos valeurs, vous avez des émotions positives. Quand vous allez à l'opposé, émotions style colère, peur, tristesse, voire culpabilité, mais en même temps, pour se libérer du carcan des parents parfois, ou de la tribu, il est important de sortir, telle une danseuse. Exactement. Bien danseuse. Et pour s'affirmer et recréer un système de valeurs qui nous convient à l'âge adulte.